Ma chaîne, mettez-moi des pouces bleus si ça n'existe pas. Et on va s'attaquer à monsieur à Sébastien Coé, qu'il a été mis en examen. Oh non. Qu'il a été mis en examen pour viol, je crois. On va le mettre. Coé. Affaire Coé, voilà. On va mettre Dailymotion parce que Dailymotion. Voilà. On va prendre une minute. Non, c'est pas ça. On va mettre une minute, allez. Une femme a déposé plainte contre l'animateur Sébastien Coé pour 2 viols, dont un lorsqu'elle était mineure. Je suis monté dans sa chambre et il me dit bah écoute, fais-moi écouter ta maquette radio, il n'y a pas de problème. Donc je cherche comme ça, hop, et lui il s'était mis à côté de moi et c'est à ce moment-là en fait où il a baissé son pantalon de vraiment quelques centimètres. Il a absolument tout sorti et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit c'est comme ça qu'on réussit dans la radio. Il faut que tu le fasses. Je suis en septembre, donc j'avais 16 ans. La plainte a été déposée samedi auprès du parquet de Bourg-en-Bresse contre l'animateur d'énergie pour 2 faits de viol. Le premier en 2014, lorsque la victime avait 16 ans. Et le second en 2022, en Suisse. Via un communiqué de son avocat, Sébastien Coé affirme qu'il conteste fermement les faits. L'histoire commence en octobre, lorsque des captures d'écran non authentifiées se mettent à circuler sur X. Ces échanges contiennent des messages à caractère sexuel très explicites que la personne à l'origine de la publication attribue à Sébastien Coé. Sur le même réseau social, une autre jeune femme affirme que Coé lui a envoyé des messages similaires. Mercredi dernier, l'animateur a fini par déposer 2 plaintes pour cyberharcèlement et il a pris la parole sur X 48 heures plus tard pour nier les accusations portées contre lui. Je suis profondément choqué par les accusations portées contre moi ici. Ces allégations sont totalement fausses, montées de toutes pièces et diffamatoires. J'ai immédiatement déposé plainte. Je fais entièrement confiance à la police pour dire la vérité des faits. Je prendrai toutes les mesures nécessaires pour que la vérité éclate. Voilà, et on va passer à un autre. Tac. On va faire un. Il me dit il faut que tu viennes, absolument, je suis à Genève. Sachant qu'il savait très bien que j'habitais pas très loin en fait. Je suis né en septembre, donc j'avais 16 ans. Et je me rends là-bas sereine, comme une fille qui va en fait faire... Cette tuerie s'apparente assez clairement à une exécution. Une famille de Britanniques en vacances qui se fait assassiner. Est-ce que cette affaire, elle cache pas non plus autre chose? Donc en fait, on finit par suspecter tout le monde. Ça fait 10 ans que ça dure, c'est comme le crime parfait. Dans une affaire troublante, l'animateur radio français Coé est actuellement confronté à des accusations de viol. Une femme a déposé une plainte à la gendarmerie de Saint-Laurent-sur-Saône, affirmant que les viols auraient eu lieu entre 2014 et 2022 lorsque la victime était mineure. Le parquet de Bourg-en-Bresse affirme que cette plainte est en cours d'investigation et qu'aucune décision n'a encore été prise quant à la suite à donner à l'affaire. L'avocat de Coé a déclaré que son client conteste fermement les accusations portées contre lui. Il affirme que Coé coopérera pleinement avec la justice et les services de police, apportant tous les éléments nécessaires pour prouver son innocence. De plus, Coé a décidé de porter plainte pour harcèlement moral, affirmant être victime d'accusations infondées. Dans l'émission Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna et son équipe ont abordé cette affaire. Gilles Verdet a partagé le témoignage de Nathalie, la femme de Coé, avec qui il a eu une longue conversation. Elle a exprimé son choc face aux accusations et a souligné l'impact négatif que cela a sur l'honneur de son mari en tant que père de famille recomposé. Nathalie Dartois, la femme de Coé, a confié à Gilles Verdet qu'elle était stupéfaite d'apprendre les accusations portées contre son mari. Elle a décidé de mener sa propre enquête pour trouver la vérité. Elle affirme que Coé possède des preuves solides pour se défendre. De plus, elle dénonce les incohérences et les changements de version de la plaignante concernant leur rencontre. Selon elle, il s'agit d'une femme obsessionnelle plutôt qu'une victime. Gilles Verdet a conclu en affirmant que Coé souhaite être entendu au plus vite pour prouver son innocence. Il a souligné que Nathalie soutient fermement son mari, affirmant qu'il est un homme intègre et qu'il n'aurait jamais commis de telles actions. Par ailleurs, elle affirme qu'avant leur relation,
Koé avait une vie d'homme, mais qui n'a jamais eu de relation avec des mineurs ni fait l'objet de plaintes similaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que je lis maintenant tous vos commentaires. Voilà. Non, ça c'est pas... Attendez, on va mettre Koé. Voilà, hop. Voilà. Tout a commencé en fait le 13 octobre quand sur un compte, celui de Zoé Sagan sur Twitter, des SMS extrêmement salaces sont dévoilés. Alors ces SMS sont censés être ceux de Koé qu'il aurait fait à une jeune femme qui à l'époque était mineure. Et donc là les réseaux se sont enflammés puisque vraiment les textos qui sont dévoilés sont extrêmement explicites, oui on va dire ça. Et du coup la jeune femme qui s'appelle qui s'appelle alors tout a commencé en fait le 13 octobre quand sur un compte, celui de Zoé Sagan sur Twitter, des SMS extrêmement salaces sont dévoilés. Alors ces SMS sont censés être ceux de Koé qu'il aurait fait à une jeune femme qui à l'époque était mineure. Et donc là les réseaux se sont enflammés puisque vraiment les textos qui sont dévoilés sont extrêmement explicites, oui on va dire ça. Et du coup la jeune femme qui s'appelle qui s'appelle Jus Honor en pseudo sur Twitter, a pris la parole un mois plus tard pour accuser Sébastien Koé de viol et d'agression sexuelle alors qu'elle était mineure. Elle a décidé de parler parce qu'elle ne supportait plus de voir des photos de lui en vacances. Elle a reçu énormément de témoignages de jeunes femmes qui l'ont confortée dans sa position. Et là, ce qui est tout nouveau, c'est qu'aujourd'hui, après un mois de déballage sur Twitter, cette jeune femme on apprend que cette jeune femme a porté plainte pour viol, pour 2 viols, dont l'un alors qu'elle était mineure, samedi dernier. Donc voilà, c'est ça l'histoire. Alors, justement, quels sont les faits relatés cette jeune femme? On va voir la version des équipes de Sébastien Koé. Oui, l'état d'esprit et la version des faits de l'entourage de Sébastien Koé. C'est une terrible machination quand vous allez nous en parler, Gilles. Oui. Alors, donc elle a eu 2 jours d'audition, le 18 et le 20 novembre. Dans cette audition, on découvre en fait que le 15 janvier 2014, alors à l'époque elle a 15 ans, quand elle gagne un concours pour aller à Disneyland avec Koé et son équipe, tout se passe bien. Et à ce moment-là, Sébastien Koé lui aurait proposé de venir assister quelques mois plus tard à un mix à Genève. Elle accepte, elle s'y rend. Au moment des faits, elle a 16 ans, elle y va avec son beau-frère. Mais ça, c'est sa version. Oui, c'est sa version. Moi, c'est la version, c'est les auditions, c'est ce que révèle l'audition. Oui. Donc, elle y va avec son beau-frère et sa belle-sœur, ils boivent un verre, et puis là, Koé lui aurait proposé de monter dans sa chambre d'hôtel afin qu'elle lui fasse écouter une maquette. Et là, c'est là où les choses se compliquent. Il s'est assis à côté de moi, dit-elle, il a enlevé le bouton de son pantalon, il a baissé légèrement de quelques centimètres en sortant son sexe. J'ai dû lui faire une fellation de quelques secondes. Donc voilà, donc c'est le premier fait, donc à ce moment-là, elle a 16 ans et elle raconte un autre fait qui se serait déroulé l'année dernière dans un parking où là, encore à nouveau, elle aurait été obligée de lui faire une nouvelle fellation. Alors, et Koé a porté plainte contre cette jeune fille, on va voir ça. Donc qu'est-ce qui se passe? L'affaire, après, comment elle a évolué? Alors, oui. L'affaire, lui, il a porté plainte pour harcèlement sur les réseaux sociaux. Il s'est exprimé une première fois le 17 novembre en disant qu'il était extrêmement choqué par toutes ces accusations, qu'il prendrait toutes les mesures nécessaires pour faire éclater la vérité. Énergie aussi s'est prononcé en disant qu'il prenait acte de la saisine des autorités judiciaires. Et puis aujourd'hui, Sébastien Koé a publié un communiqué de presse beaucoup plus agressif. On va en parler dans un instant et on va voir la version bien sûr du clan de... Mais là où ça a évolué, c'est que déjà la jeune femme sur Twitter a dit qu'elle avait des témoignages et le Nouvel Obs aussi a dit qu'il avait... Alors, ils disent quoi le Nouvel Obs? Alors, le Nouvel Obs dit qu'ils ont à peu près 6 témoignages d'anciennes salariées, stagiaires ou d'apprentis qui ont travaillé pour Koé pendant la période mi des années 90, au milieu des années 90 jusqu'à aujourd'hui, quand il était à la
la fois sur Skyrock et Énergie. Et il y a plusieurs témoignages, dont celui de Aude, qui avait 21 ans au moment des faits. Alors elle était stagiaire dans la maison de production de Koé, BioWare, en 2012. Et donc elle raconte que Koé était qu'elle était très mal à l'aise, qu'il venait tous les matins, dit-elle, me faire un câlin, essayer de m'embrasser, me glisser dans l'oreille, tu es amoureuse de moi, devant tout le monde, parce qu'ils étaient dans un open space. Et puis ensuite, elle raconte que un jour, il lui a demandé de lui apporter un DVD qu'il aurait oublié. Et là, elle se retrouve dans un bar. Et là, il lui propose carrément de se mettre... Il lui aurait proposé de se mettre carrément sur ses genoux, ce qu'elle refuse. Et puis les choses se compliquent. Ça, c'est l'article du Nouvel Obs. Hein. Oui, c'est le témoignage que le Nouvel Obs a. Et les choses ça existe encore, ce journal? Oui, la preuve. Et les choses se compliquent par la suite parce qu'elle raconte donc... Vous avez fait des articles sur moi aussi, un truc. Pardon? Vous avez fait une enquête sur moi aussi. Ah, désolé. Vos torchons. Ah. Personne n'a lu d'ailleurs, parce que personne ne lit. D'accord. Bon. Et moi, j'aime pas trop la presse, moi, vous savez. Ah oui, je sais. Donc je veux bien qu'on relate ce que dit l'Obs, mais l'Obs, je vais vous dire, l'Obs... Bon, après, c'est des témoignages, on peut... Mais c'est des témoignages anonymes, c'est des témoignages anonymes. Parce que moi aussi, oui, elle, Aude, c'est un témoignage anonyme. Après, il y en a une autre qui a témoigné dans l'Obs et qui aussi s'est exprimée sur Twitter. Ça existe encore sur l'Obs. Je peux juste poser une question, juste une précision, parce que j'ai pas très bien compris. Le premier témoignage de la jeune fille, Myriam, on est d'accord que donc la première fois, elle dit qu'elle a fait une fellation rapide à Koé dans cette chambre-là, et après, combien de temps après, à nouveau, elle se retrouve à faire une fellation 8 ans plus tard, parce qu'en fait, ce qu'elle explique, c'est qu'elle est restée en contact avec lui. Cette jeune fille, elle avait fait, en plus, je savais pas, et elle a posté un truc sur ses réseaux, elle avait fait le clip avec nous pour la Coupe du Monde, vous vous rappelez ou pas? On va la pécho. Et elle était avec nous, on était tous ensemble, elle était avec nous, elle était très sympathique, hein, voilà, elle avait fait même des photos avec nous, etc. Elle l'a posté, je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'elle était avec nous dans le clip On va la pécho, voilà. Ah, mais il y a même sur Twitter, il y a des photos d'elle avec Koé, mais ce qu'elle raconte, c'est qu'elle était... Oui, parce qu'il y a énormément de photos d'elle avec Koé. Alors justement, c'est vrai qu'elle était sous emprise, que en plus il lui faisait comprendre que pour réussir, fallait coucher. Qui dit? C'est dans l'article ça? C'est elle qui dit ça dans la déposition qu'elle a faite le 18 et le 20 novembre dernier, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc du coup, elle raconte qu'elle était sous son emprise, qu'elle se sentait mal, mais qu'elle a décidé de parler parce que depuis ce deuxième acte où il l'aurait obligée à lui faire une fellation, elle se sentirait extrêmement mal au point de faire une dépression et d'avoir même fait 2 tentatives de suicide. Alors, Gilles Verdez, vous avez également la version. Voilà, j'ai l'autre version. Vous avez eu tout le monde. Voilà. J'ai l'autre version, sans préjuger du tout des résultats de l'enquête. Je donne la version de Sébastien Coé et de sa compagne Nathalie, avec laquelle j'ai longuement parlé aujourd'hui, qui m'a autorisé à le dire. C'est un amour. Hein. Voilà. Donc d'abord, l'état d'esprit de Sébastien Coé, qui était à l'antenne aujourd'hui, puisqu'il continue à l'antenne. Il a pris un gros coup de massue. C'est vrai que lui, c'est un père de famille recomposé. Là, pour lui, ça nuit à son honneur, donc il sera extrêmement combatif. Ils m'ont expliqué que Sébastien Coé a des principes, qu'il a de quoi se défendre, un dossier conséquent qu'il réserve évidemment pour les enquêteurs. Nul doute qu'il sera entendu prochainement par la police puisque l'affaire va prendre un tournant judiciaire. Donc lui, il a déposé une plainte pour harcèlement sur les réseaux sociaux, ça c'est la première plainte. Et là, comme on le disait Cyril, il porte plainte en dénonciation calomnieuse contre l'auteur de ce qu'il considère comme de graves accusations infondées auprès du procureur de la République. Il m'annonce qu'il combattra sans relâche. Et Nathalie, sa compagne, elle me dit que, évidemment, quand elle a appris ça, elle est tombée des nues et qu'elle a mené sa propre enquête. Elle a mené son enquête parce que, m'a-t-elle dit, j'avais besoin de savoir. Et sa conclusion, je vais vous parler des faits après, sa conclusion, c'est qu'elle n'a aucun doute. Sébastien n'a pas fait ça, ne fait pas ça et ne fera pas ça. Voilà, elle le soutient. Voilà. Je précise que je donne la version de l'entourage de Sébastien Coé, hein, sans préjuger. Comme ça, on a les deux versions. Alors, sur les faits. Donc, eux se sont intéressés au profil de la plaignante et ils ont trouvé des incohérences. Ils ont tout décortiqué au niveau de son âge et ils disent qu'elle a 2 profils Facebook sur les réseaux sociaux et que ce qu'elle dit comme étant son âge, 23 ans, 25 ans, 16 ans, est extrêmement flou. Aujourd'hui, elle a 25 ans, elle est assistante médicale. Voilà, je précise ce que dit Sébastien Coé. Alors donc, qu'est-ce qu'il y aura un problème sur l'âge? Problème sur l'âge, incohérence pour l'âge selon lui. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien quel âge elle a aujourd'hui. 23, 25 ans, ce qui en découle ensuite de quel âge avait-elle au moment des faits qu'elle dénonce. Voilà, première incohérence.
Deuxième incohérence, c'est que elle a envoyé, toujours selon Nathalie, 2 messages à la compagne de Coé, à Nathalie. Ça, Nathalie me les a lus. Premier message, tu es très belle. Deuxième message, une autre fois, alors que Nathalie est avec Sébastien Coé, je crois sur une manifestation. Dommage que je ne sois pas là. Ce qui, pour l'entourage de Sébastien Coé, dénote que cette jeune femme ne manifeste à ce moment-là aucune agressivité envers Sébastien Coé. Sur son profil, sur ses profils de réseaux sociaux, elle affiche partout Sébastien Coé. Alors, on a entendu le mot emprise, j'entends tout à fait. Simplement, l'entourage de Sébastien Coé dit qu'elle change beaucoup de versions, notamment sur leur première rencontre. La première rencontre, une fois, elle parle d'une rencontre en public, une autre fois pour la manifestation Disney que vous évoquez. Donc là aussi, pour l'entourage de Sébastien Coé, voilà de nouvelles incohérences. Et ce que dit in fine l'entourage de Sébastien Coé et Nathalie, c'est que selon eux, cette jeune fillette, c'est vraiment eux, obsédée par Sébastien Coé. C'est-à-dire que même cet été, selon Nathalie, elle voulait le rejoindre. Cet été, elle avait envie de le rejoindre. Elle a manifesté l'envie de le rejoindre. Nathalie m'explique que la plaignante a manifesté cet été l'envie de rejoindre Sébastien Coé. Ce qui dénote une forme d'obsession. Ils m'ont dit que le mot était, pour eux, c'est une sorte de groupie obsédée par Sébastien. Voilà. Et les SMS? Alors, il y a 2 versions totalement différentes. Je précise que sur le fond du dossier, l'existence des SMS, ils m'ont dit qu'ils réservaient cela à la justice. Voilà. Je n'ai pas. Non, mais Myriam, vous pouvez me le reprocher, mais ils m'ont dit que leur dossier sera à la disposition des enquêteurs et que pour le moment, ils ne parlaient pas du fond du dossier, qui sera évidemment instruit et ils seront entendus. Ils sont prêts à être entendus. Et si j'ai bien compris l'état d'esprit de Sébastien Coé, je crois l'avoir compris, c'est qu'il a envie d'être entendu très vite, pour pouvoir démontrer qu'il n'y a pas de matérialité dans les faits et que son dossier de démenti est costaud. Il parle lui d'une véritable machination. Voilà. Oui, il pense que c'est ourdi et qu'il n'y a pas eu de faits répréhensibles et il s'estime totalement innocent. Je vous l'ai dit, hein, Nathalie, Sébastien n'a pas fait ça, ne fait pas ça et ne fera pas ça. C'est quelqu'un qui a des principes et ça, ce n'est pas lui. Voilà ce qu'elle dit. Encore une fois, on est bien d'accord. Je donne l'autre version. Bien sûr, Myriam, c'est pas votre version. Non, c'est pas votre version, Gilles, on sait bien. Non, évidemment, oui, ça ne préjuge pas des résultats de l'enquête. Mais voilà moi la version. J'ai appelé des gens et j'ai aussi... Bien sûr. Enfin voilà, je vais pas révéler mon enquête, mais il y a des choses quand même assez troublantes. Alors, allez-y. Non, mais pour l'instant, je suis en cours d'enquête, mais il y a effectivement, moi j'ai eu un témoignage en plus de quelqu'un que je connais très bien, et c'est vrai qu'il y a des, même si c'est pas des agressions et des viols comme cette jeune femme l'accuse, il y a des façons de procéder quand on travaille avec lui qui aujourd'hui sont inacceptables. Peut-être qu'à l'époque elles étaient acceptées, mais aujourd'hui... Ça n'a rien à voir avec l'histoire. Excusez-moi de Si, parce que je peux pas rentrer dans les détails, mais il y a des choses qui, voilà... ça n'a rien à voir avec l'histoire. Mais Nathalie, quand j'ai parlé longuement avec elle, me dit aussi, par rapport aux autres témoignages, si je puis dire, elle dit aussi, Sébastien, ils sont ensemble depuis longtemps, avant avait une vie d'homme, mais il n'y a jamais eu de plainte par rapport à ce qu'il a fait, et évidemment, me dit-elle, il n'y a jamais eu de relation avec des mineurs. Donc voilà, pour terminer, sur la version de l'entourage de Sébastien Coé. Voilà. Alors, donc là, il va se passer quoi alors maintenant? Là, il y a une enquête qui a été ouverte. Là, le procureur a la plainte de la jeune femme entre les mains. Et du coup, Sébastien Coé va être entendu. Il y a certainement toutes les jeunes femmes qui ont témoigné dans le Nouvel Obs et d'autres qui voudront le faire, qui vont apporter leur témoignage à cette plainte. Ça va aller assez vite cette affaire ou pas? Les premières auditions vont aller très vite, hein, parce que c'est une affaire qui est sérieuse. En général, ça fait quand même quelques mois. Oui, mais il y aura assez rapidement des premières enquêtes, des auditions. Enfin voilà, ça va avancer. À partir du moment où vous avez une plainte, et puis il n'y a pas de prescription pour les affaires liées aux mineurs, c'est 30 ans, mais il n'y en a pas. Donc du coup, il y aura une enquête, la police va intervenir, et puis chacun sera entendu et apportera ses éléments. Voilà. Alors là, on va aller sur... Pardon, mais quand il dit c'est une facilité, c'est facile pour personne de faire la queue devant le Secours populaire ou devant les Restos du Cœur ou devant une banque alimentaire. C'est absolument pas facile. J'imagine comme tu dois mettre ton ego de côté. En ce moment chez KFC, le poulet. Voilà. Non, Sébastien Coé.
Coé. Sébastien Coé, d'accord. Surnommé simplement Coé, né le 28 avril 1972 à Saint-Quentin, il a 51 ans, d'accord. Il a deux enfants. D'accord. De 1994 à 1995, M6, de 2003 à 2010, TF1, TF6, en 2004 jusqu'à 2013, Énergie 12, en 2011, 2015 et 2018, C8, 2016, 2017, un an, et 2023. C'est énoncé de la plainte pour viol déposé contre l'animateur radio Sébastien Coé. Femme a déposé plainte contre l'animateur. Sébastien Coé pour 2 viols, dont un. Non, c'est ça. Une femme a déposé plainte contre l'animateur Sébastien Coé pour 2 viols, dont un lorsqu'elle était mineure. Je suis monté dans sa chambre et il me dit bah écoute, fais-moi écouter ta maquette radio, il n'y a pas de problème. Une femme a déposé plainte contre l'animateur Sébastien Coé pour 2 viols, dont un lorsqu'elle était mineure. Je suis monté dans sa chambre et il me dit bah écoute, fais-moi écouter ta maquette radio, il n'y a pas de problème. Donc je cherche comme ça, hop, et lui il s'était mis à côté de moi et c'est à ce moment-là en fait où il a baissé son pantalon de vraiment quelques centimètres. Il a absolument tout sorti et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit c'est comme ça qu'on réussit dans la radio. Il faut que tu le fasses. Je suis né en septembre, donc j'avais 16 ans. La plainte a été déposée samedi auprès du parquet de Bourg-en-Bresse contre l'animateur d'énergie pour 2 faits de viol. Le premier en 2014, lorsque la victime avait 16 ans. Et le second en 2022, en Suisse. Via un communiqué de son avocat, Sébastien Coé affirme qu'il conteste fermement les faits. L'histoire commence en octobre, lorsque des captures d'écran non authentifiées se mettent à circuler sur X. Ces échanges contiennent des messages à caractère sexuel très explicites que la personne à l'origine de la publication attribue à Sébastien Coé. Sur le même réseau social, une autre jeune femme affirme que Coé lui a envoyé des messages similaires. Mercredi dernier, l'animateur a fini par déposer 2 plaintes pour cyberharcèlement et il a pris la parole sur X 48 heures plus tard pour nier les accusations portées contre lui. Je suis profondément choqué par les accusations portées contre moi ici. Ces allégations sont totalement fausses, montées de toutes pièces et diffamatoires. J'ai immédiatement déposé plainte. Je fais entièrement confiance à la police pour dire la vérité des faits. Je prendrai toutes les mesures nécessaires pour que la vérité éclate. Allez. Alors, Shakira, je précise, la chanteuse colombienne a évité un procès hier. Sébastien Coé conteste fermement le contenu de la plainte déposée par une jeune femme pour 2 viols, dont l'un aurait été commis alors qu'elle était mineure. Une jeune femme de 25 ans a porté plainte pour viol contre Sébastien Coé. Elle accuse de l'avoir contrainte à lui faire une fellation en 2014 et 2022, a appris BFM auprès du parquet de Bourg-en-Bresse, confirmant une information de l'Obs. L'animateur radio conteste fermement les faits qui lui sont rapprochés, a fait savoir son avocat et a déposé plusieurs plaintes en quelques jours. Des premiers faits dans un hôtel en 2014. Julie, 25 ans, aujourd'hui a porté plainte pour des faits remontant d'abord à 2014. À cette époque, passionnée de la radio, la jeune fille encore mineuse gagne un concours pour aller à Disneyland avec Sébastien Coé et son équipe. D'après ses propos lors des auditions, ce jour-là, l'animateur qu'elle considérait presque comme une idole
lui laisse un numéro de téléphone et il commence à s'écrire, avec des échanges plutôt normaux. En novembre 2014, il lui propose d'aller le voir mixer à Genève, ce qu'elle fait avec sa sœur et son beau-frère. Elle se rend alors dans un hôtel avec une maquette radio. Viens me montrer ta maquette, lui aurait proposé Sébastien Coé, invitant la sœur et le beau-frère de Julie à aller au casino, ou faire ce qu'on a fait. À aller au casino, ou faire ce qu'ils ont à faire. Je monte 5 minutes avec Julie et on redescend, aurait dit-il. Selon ses dires, Sébastien Coé s'est alors approché et lui a dit « Assis-toi dans le canapé » et ajoute « C'est comme ça qu'on réussit dans la radio. Il faut que tu le fasses. Moi à 15 ans, c'est ce que j'ai exécuté, raconte-t-elle en pleurs sur BFM TV. Elle lui aurait alors fait une fellation de quelques secondes, interrompue par l'instance des appels de sa sœur. Ça, c'était en 2014. Après 2014, toujours selon la version de Julie, au cours de ses auditions, elle est restée en contact avec Sébastien Coé. Il prend régulièrement de ses nouvelles et dévie rapidement sur des sujets connotations sexuelles. Puis en mars 2022, elle raconte avoir posté une story sur les réseaux sociaux, indiquant être à Paris. Il lui répond, lui demande s'ils peuvent se voir et il se donne rendez-vous devant les locaux de Énergie. Après une c'est que ça. Je reviens en arrière. L'animateur de Énergie visé par une plainte. D'accord. Ça on l'a vu. Non, celui-là on l'a vu. On va raconter les faits. Dites-moi dans les commentaires. Si ça vous plaît. Mettez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne Twitch et YouTube. Et je vous dis à plus tard dans l'Ouest.